Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, mardi 29 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes en pleine saison de pluie au Niger. Cette saison est une période du paludisme par excellence. Une maladie donc qui fait beaucoup de dégâts chaque année. Le paludisme se traite de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au traitement à base des plantes. Comment se fait ce traitement? Suivez les explications du docteur Abou Abdurrahman, spécialiste en santé publique. Il y a donc des traitements qui sont médicaux. Les traitements médicaux se font surtout à base d'antipaludiens qui peuvent aller des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine jusqu'aux combinaisons associant aussi de la quinine. Donc pour l'instant, pour le moment, dans le protocole national de lutte contre le paludisme, ces traitements-là sont le plus souvent le mieux sont à base de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc vous allez avoir plusieurs gammes de ces produits-là qui vont aller de comprimés à prendre par voie orale jusqu'aux produits qui sont injectables par voie parentérale. Tous les médicaments que nous connaissions dans ce sens-là sont issus des extraits de plantes. Ici, c'est des plantes en fait qui permettent de traiter ces maladies-là. Donc c'est peut-être qu'après que des améliorations peuvent être faites sur la composition chimique ou sur la formulation chimique de la molécule, mais dans tous les cas, la base est au niveau des extraits de plantes. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'on utilise la plante pour pouvoir traiter une maladie, tant que des études ou des constats ou des études d'expérimentation ont été menées et qui permettent vraiment de conclure à l'efficacité de la plante ou négliger l'effet de la nocivité et la quantification des doses nécessaires pour pouvoir arriver à un bon traitement. Donc c'est des choses qui peuvent être complémentaires et c'est des choses aussi sur lesquelles aussi nos pays doivent vraiment se pencher afin de renforcer la recherche dans ce sens-là pour permettre de mettre à disposition de nos populations des molécules qui sont vraiment très de bonne qualité, qui sont accessibles à toutes et à tous et aussi qui peuvent permettre de traiter les maladies qui nous font souffrir dans nos États. Moi je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi, du moment où en fait on a ce domaine qui est pris en charge déjà par les directions du ministère de la santé et de l'hygiène publique, notamment au niveau de la direction de la pharmacie et de la pharmacopée traditionnelle, qui s'occupe de cet aspect-là. Donc je pense qu'il va falloir renforcer la recherche médicale dans ce sens-là pour pouvoir disposer d'assez de connaissances par rapport à l'usage de ces plantes-là. Déjà traditionnellement on reconnaît en fait l'effet du quinqueliba. Donc ça c'était traditionnellement connu. Et aussi qu'il y avait vraiment des aspects qui sont très en relation avec une plante qui était à l'origine de la quinine. Ça c'était déjà depuis des temps anciens. Il y a aussi la découverte aussi d'autres plantes telles que l'artémisia, qui est vraiment à la base de la fabrication d'autres médicaments tels que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine, qui sont utilisés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Je sais qu'il y en a bien d'autres aussi qui sont peut-être connus ou pas connus, mais je peux déjà citer essentiellement ces plantes-là, en fait, dont l'efficacité est relativement prouvée par rapport à leur usage en milieu de façon empirique. Pourquoi de façon empirique? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te dire combien de doses, combien de feuilles il faut broyer, combien de ceci, cela il faut faire, combien de litres de tisane il faut boire pour pouvoir se traiter. Donc c'est des choses en fait qu'on utilise de façon empirique, jusqu'à ce qu'on sente la guérison. Cette période de la saison de pluie est un moment de conflits, notamment au Niger. On enregistre en cette période plusieurs conflits un peu partout, des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, deux acteurs du monde rural pourtant appelés à cohabiter ensemble. C'est pourquoi pour prévenir d'éventuels conflits au niveau de la plateforme paysanne, l'on prône le dialogue. Elhaji Jipo Bagna, son président. C'est à cette période que parfois il y a une opposition entre
l'activité agricole et l'activité d'élevage. Parce que nous voudrions que les gens comprennent que c'est une opposition entre l'agriculture et l'élevage, mais pas entre des ethnies. Nous voudrions que ça soit très clair, mais malheureusement, parfois les gens renvoient ça au niveau ethnique. Alors ce que nous voudrions dire, c'est que l'année dernière, nous avons eu à sillonner l'ensemble des 8 régions du Niger. Et on s'est basé sur les textes qui régissent le secteur rural, surtout la question foncière. Alors, à travers la politique foncière, il est clairement dit comment il faut régler les conflits autour de la gestion des ressources naturelles. Ces conflits, surtout à cette période, c'est les conflits liés à l'obstruction des couloirs de passage, à l'obstruction des espaces pastoraux, le non-respect parfois des aires de pâturage et parfois aussi les éleveurs aussi qui ne respectent pas les couloirs de passage ou les espaces pastoraux. Alors ce que nous disons, quel que soit le cas de figure, ce qui est conseillé, c'est d'abord de dialoguer. C'est à travers le dialogue qu'on arrive toujours à régler les problèmes. Alors, donc, à travers les textes, il est dit comment il faut régler les conflits au cas où il y a des conflits. S'il y a des couloirs qui ont été obstrués, aujourd'hui, il y a des commissions foncières du niveau village jusqu'au niveau national. Donc, c'est de s'adresser à ces commissions pour que ces commissions puissent constater effectivement que ces couloirs-là n'ont pas été respectés par les agriculteurs. Idem, si aujourd'hui des éleveurs ne suivent pas le couloir de passage et qu'ils rentrent dans des champs, là aussi les textes ont prévu en cas de dégâts comment il faut évaluer ces dégâts. Donc nous demandons que ce soit aux éleveurs, que ce soit aux agriculteurs de respecter ces orientations, ces textes, parce que ce sont ces textes-là qui peuvent nous permettre de vivre en paix. Le deuxième élément, c'est les gens qui sont chargés d'exécuter ou la mise en œuvre de ces textes-là, que ce soit la chefferie traditionnelle, que ce soit les juridictions, que ce soit les préfets ou en tout cas toutes les autorités. Ce que nous demandons, c'est que les gens soient sages, que les gens aillent vers la vérité. Parce que ce qui pose problème parfois, c'est que les gens ne vont pas vers la vérité. On a tendance à suivre un côté, ou on a tendance à, en tout cas, prendre position. Le rôle de l'administration, c'est d'être neutre. Celui qui n'a pas raison, c'est de lui dire tu n'as pas raison et de trouver les mécanismes pour aller vers le consensus. Il y a un texte d'ailleurs, il y a un message qui a été envoyé par le ministère de l'Intérieur dans ce sens. Ce message a été en tout cas proposé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et ce message a été envoyé à l'ensemble des gouverneurs, à l'ensemble des préfets, à l'ensemble des maires pour que en cet début de campagne, les gens puissent en tout cas démarrer la campagne dans de bonnes conditions et nous espérons que les messages que nous avons passés l'année dernière, les caravanes que nous avons, ces messages ont été entendus et que ces messages vont être respectés parce que la paix n'a pas de prix. Quel que soit le nombre de troupeaux, ça ne représente pas une personne. Quel que soit le nombre de bottes, ça ne représente pas une personne. Nous prions pour que nous ayons une bonne campagne, nous prions pour qu'il y ait moins de conflits, nous prions pour que, en tout cas, la paix puisse revenir au Niger. Je peux bien président de la plateforme paysanne. Malgré la décision prise par les autorités municipales de la ville de Niamey pour interdire l'errance des animaux dans la ville, l'on constate malheureusement que le phénomène persiste. Les animaux errent dans les rues de la capitale et perturbent parfois la circulation, chose qui met mal à l'aise les usagers. Reportage Asma Ousseidou, Chef Guissou. Dans la ville de Niamey, l'on constate des animaux qui errent un peu partout. Des animaux qui sont censés être élevés dans les maisons ou encore les amener au pâturage sont malheureusement laissés à eux-mêmes, causant ainsi beaucoup de préjudice à la population. Si les gens veulent élever, ils n'ont qu'à garder les animaux chez eux ou bien envoyer en brousse. Il y a des bergers qui sont en brousse. Leur spécialité, c'est accueillir les animaux des gens qui sont dans les villes, les garder avec eux et on leur paye un truc mensuel par exemple ou bien ils ont vraiment quelque chose qu'on leur donne pour garder les animaux des gens.
Il y a beaucoup d'inconvénients de laisser les animaux errer dans les villes. Quand vous prenez le cas de la circulation, ça bloque la circulation. Et puis le fait de rentrer dans les maisons aussi des gens, vraiment ils font beaucoup de dégâts. C'est mieux de les garder chez eux si vraiment ils veulent faire de l'élevage ou bien de les envoyer en brousse. La meilleure solution. Pour la bonne image de la capitale, les propriétaires de ces animaux doivent les mettre dans des enclos ou les donner aux éleveurs pour le pâturage. Les autorités doivent prendre des mesures afin d'éradiquer ce fléau. Sa situation de handicap ne l'empêche pas de travailler. Il travaille durement pour manger à la sueur de son front. Boubacar Ousmane, il fait du jardinage sur un petit terrain où il cultive plusieurs variétés de produits. S'il vous plaît. Après la culture de laitue en février dernier, Boubacar Ousmane, handicapé de son état, a décidé cette fois-ci d'élargir sa production sur son petit périmètre et avec son peu de moyens. Le tout pour éviter d'aller tendre la main dans la ville. Aujourd'hui, en plus de laitue, Boubacar cultive les moringas et dispose d'une pépinière dans laquelle il produit plusieurs espèces de jeunes arbres. La fois passée, quand vous êtes venu, vous avez trouvé des choux et des tomates et autres. Bon, maintenant, cette fois-ci, j'ai des moringas. C'est des moringas que j'avais maintenant. J'ai des moringas et autres. J'ai plusieurs sortes à planter ici. Selon Boubacar Ousmane, après la diffusion du premier reportage qu'on a réalisé sur lui en février 2025, le ministère de l'Agriculture a réagi en décidant de lui porter assistance pour l'encourager à faire plus. Mais malgré la bonne foi du ministre, selon lui, cette assistance tarde toujours à venir, clame-t-il. La fois passée, quand j'ai lancé mon cri de cœur pour le ministre de l'Agriculture, il a envoyé des gens qui sont venus me demander ce que je veux comme aide. Donc je les ai dit tout et depuis en ce temps, je ne les ai pas vus jusqu'à présent. Et les gens à qui j'ai leur numéro, seulement quand je les appelle, on ne me décroche pas. Donc j'attends jusqu'à présent, des mois j'attends. Ça fait des mois. Et je sais ce que moi je sais que monsieur le ministre, il ne m'a pas oublié. Ça, je suis sûr qu'il ne m'a pas oublié. Décidé à travailler dans ce contexte de la refondation du Niger, Boubacar Ousmane lance ses cris de cœur. Mon cri de cœur, cette fois-ci, je lance ça à nos trois présidents. Parce que je vois tout ce qu'ils sont en train de faire. Premièrement, Baba Tchani. Je lance mon cri de cœur à Baba Tchani et ensuite à Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Simi Koïta du Mali. De vraiment voir mon cas. Si j'arrive à avoir une aide, je peux travailler et faire mieux que ce que vous le voyez ici. À travers sa petite pépinière, Boubacar Ousmane se prépare activement pour contribuer à la réussite de l'édition 2025 de la Fête nationale de l'arbre du 3 août. C'est une tradition à l'École supérieure des sciences de la communication ESCOM. Chaque année, après le cours, l'école envoie ses étudiants et même ses élèves sur le terrain, plus précisément dans les organes de presse, pour faire des stages pratiques afin de découvrir les réalités du terrain. Ces stages ont débuté depuis le 21 juillet dernier. Une de nos équipes a fait le tour dans quelques organes de presse pour constater l'effectivité de ces stages. Reportage de Cherifotou Abdullah et les stagiaires sur les images de Abakar Soleil. Les élèves et étudiants de la deuxième année de l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ont débuté leur stage pratique de 2 mois dans les services et groupes de presse le 21 juillet 2025. Il s'agit à travers cette étape de mettre en pratique les connaissances acquises à l'école. Ces différents stagiaires que nous avons rencontrés sur le lieu du stage nous en disent plus. L'accueil, ça a été vraiment très agréable. On nous a accueillis bien, on s'est présenté. On a été impliqués dans la conférence de rédaction qui se passe chaque jour ici. Et nos avis et suggestions, nos propositions sont tous tenus en compte. J'ai bien été accueillie et les agents, ils ont été très agréables avec nous. Ils nous ont appris tous les b.a.-ba de notre métier. Les gens sont très gentils et puis c'était une journée très agréable. On nous a accueillis avec des sourires. On nous a accueillis
à bras ouverts. Elle nous a donné la permission d'accéder à toutes les machines, tous les nécessaires pour notre stage. Actuellement, on est là en train de faire un exercice. Après quelques jours d'observation, certains ont déjà commencé la pratique. Ces derniers n'ont pas observé des difficultés. L'émotion, en fait, ça a été très grande, en fait, parce que tout ce que j'ai appris à l'école, je l'ai mis en pratique. On a pris des notes durant l'enregistrement, on s'est compris avec les caméramans et tout ça. La collaboration, ça a été très bonne et vraiment, je ne peux que dire merci à nos enseignants. Au début, quand j'étais venue, j'ai vu le logiciel de diffusion. Ça m'a impressionnée. Je me disais, mais comment ils arrivent à diffuser? Est-ce que moi, je peux y arriver? Mais après les explications, ça n'a même pas pris 30 minutes. J'ai tout compris et maintenant, je diffuse moi-même avec l'assistance de la réalisatrice en chef. Le stage est une opportunité véritable pour tout apprenant afin de se perfectionner dans le métier qu'il a choisi d'exercer. Du courage alors à tous les stagiaires. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.